Cette semaine, nous sommes au Val d'Ajol, à la résidence. C'est Cédric Bonjot qui nous ouvre les portes de sa cuisine. 4e recette de la semaine. Donc, il est parti sur un rôti de lotte au thym citron qu'il associe donc avec un écrasé de pommes de terre à la roquette. On a une poêle bien chaude, on va mettre notre huile d'olive. Voilà. Alors, et donc là, on va faire cuire, faire une première cuisson de notre lotte. On va la rôtir. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une croûte tout autour pour garder les saveurs à l'intérieur. C'est-à-dire que là, ta poêle, tu la veux bien chaude. Voilà. Techniquement, je le ferai à la plancha. Si on a une plancha à la maison, tu me conseilles de le faire on le fait à la plancha. On va mettre nos petites cébettes autour. Ouais. Qui vont venir aromatiser notre plat. Grossièrement en biseau. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est associer avec le poisson l'odeur des épices et des herbes. Tu veux finalement infuser ton poisson, voilà, le parfumer. Ouais, complètement. Pendant la cuisson. Là, tu commences déjà à mettre un petit peu de sel. Voilà. Et du piment. Et du piment d'Espelette. On va le retourner. Oui. Comment tu sais justement que ton poisson il sera cuit? Parce que par habitude, je sais qu'ils... Tiens, tu peux remettre un peu d'huile d'olive? Oui. Par habitude, je sais qu'ils font à peu près... Je mets dessus? Oui, dessus. Par habitude, je sais qu'ils font à peu près 6-7 minutes. Donc, je vais le mettre au four 6-7 minutes. Et quand ça va sonner, je vais regarder mon poisson. Si je vois des petites bulles d'albumine qui sortent, des petites gouttes blanches qui sortent, des petites gouttelettes, je vais le laisser tirer un peu. Il va se reposer comme une pièce de viande. Tu la fais rôtir et après, tu la laisses reposer. Et on va commencer à mettre notre thym. Ah, tu le mets à ce moment-là? Oui. Parce que je veux que mon thym, il parfume. Alors, je pourrais amener de la gourmandise avec du beurre, mais je veux rester sur l'huile d'olive. Plus léger, plus digeste. On est en été, enfin, on va être en été. Ça, tu peux le faire au barbecue aussi. Ah. Si tu as une plancha sur le barbecue. Donc là, c'est bon, tu débarrasses, tu récupères bien ta cébette et ton thym citron. Voilà, je mets tout dessus. Et ensuite, tu m'as dit donc au four, pendant combien de temps et à peu près 5-6 minutes à 190. D'accord, ok. Et pendant ce temps que ça cuit dans le four, on va préparer notre écrasé de pommes de terre. Donc là, on va couper la partie vert de la cébette. Voilà, on va émincer finement le vert de la cébette. D'accord, donc ça, c'est ce qui va te permettre d'assaisonner ton écrasé de pommes de terre, voilà, c'est ça? Tu vas on va mettre un peu dedans pour amener un peu de force. Et puis on mettra aussi un petit peu de roquette, parce que la roquette va amener de l'amertume. Elle va amener de la mâche et de l'amertume. Là, tu vois, la roquette, c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, je l'utilise beaucoup, tu sais, pour décorer, des choses comme ça. Mais là, je trouve ça intéressant de le mettre directement dans la purée. Alors, il y a une herbe ou une petite salade qui est terroir, mais c'est plus trop la saison, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais c'est un petit peu poivré, c'est un petit peu fort aussi. Si on en a, parce que là, c'est ça matche très bien aussi avec l'écrasé de pommes de terre. Voilà. Donc la pomme de terre qu'on va écraser. Voilà, on va s'occuper d'écraser les pommes de terre. Alors, c'est quoi comme variété? Alors, une pomme de terre à chair ferme, une Charlotte, une BF15. Tu les as cuites comment, celles-ci? On les cuit dans de l'eau avec la peau pour que toutes les vitamines et toute la... Le goût de la pomme de terre reste à l'intérieur. Ne se dilue pas finalement et que l'eau ne vienne pas... Et c'est mieux de les cuire à la vapeur plutôt qu'à l'eau parce qu'à l'eau, on perd du certains nutriments qui s'en vont. Une fois qu'on les aura bien écrasés, on va les remettre dans un saladier et puis on les assaisonnera dans notre saladier. Ça marche. Donc là, on a débarrassé notre écrasé dans un saladier. Voilà, maintenant on va être généreux en beurre. D'accord. Voilà. Alors l'idée, c'est de bien incorporer le beurre. D'accord. Limite monter un peu la pomme de terre au beurre. Ok. Parce que c'est le beurre frais qui va amener toute la saveur à la pomme de terre. C'est ce que j'allais dire. Là, on est en train de la nourrir finalement. Complètement. Et de lui donner du goût. Et là, on assaisonne, un peu de fleur de sel. Exactement. Alors, tu peux aussi faire une écrasée de pommes de terre. Au lieu de la faire au beurre, tu aurais pu très bien la faire à l'huile d'olive. Alors, moi, je la fais à la maison, je la fais à l'huile d'olive, je t'avoue. Voilà. Et tu peux mettre dedans des cébettes. Si tu veux amener un peu de force, tu peux... Des noisettes concassées. Là, ça te va? Ouais, c'est parfait. Je ajoute ça? Alors, tu vas mettre la moitié des cébettes et la moitié... Et la moitié de la... un peu plus de la moitié de la roquette. On a amené la gourmandise avec le beurre et on amène la mâche avec les herbes dedans. Et après, on n'aura plus qu'à couper notre lotte. Juste cuite, posée dessus. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, on a notre poisson. On va la laisser reposer un peu comme une viande, finalement. Complètement. Je vais récupérer notre petite cébette et puis je vais les dégraisser légèrement. Oui, parce que c'est vrai que... Voilà. Et on va se mettre un petit aluminium et on va laisser reposer 5 minutes. Le temps pour nous d'installer tranquillement nos assiettes. assiettes. Complètement. Donc c'est parti pour notre dressage. Donc on fait une belle quenelle de pommes de terre. En plus, c'est vrai qu'elle se manipule super bien, là.
Une quenelle comme ça suffit. Hein. Avec le beurre et la pomme de terre, c'est largement suffisant. Ensuite, on va mettre nos petites cébettes autour, Oui. qui vont amener la couleur et surtout le goût. Mhm. Ces petites cébettes comme ça rôties, c'est bien agréable. Talotte. Ah ouais, elle a la cuisson maîtrisée. Pas mal du tout. Voilà, d'accord. Presque nacré. Mhm. Ah ouais, non, c'est nickel. Là. Mhm. Je fais. Oui, Ensuite, dessus, on va mettre un petit peu d'huile d'olive au citron. d'accord. Puis on continue de parfumer, puisque comme on l'a Voilà. cuite avec le thym On va citron. mettre un petit peu de fleur de sel. Oui, donc tu assaisonnes. Tu rajoutes des Deux, petites trois feuilles de roquette. de roquette. Et je veux bien que tu me prépares 2 Ouais. sommités d'origan au citron. Et je vais terminer ce plat avec 2-3 gouttes de vinaigre Tiens. balsamique de qualité. Et tiens. Un peu comme on finit une salade de tomates. Et la petite sommité que tu ajoutes. Ah, super. On y va, on goûte. Allez. C'est vraiment très bon. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, la lotte, la cuisson est parfaite. Et effectivement, tu as vraiment ce goût citronné Mhm. qui est là. En plus, Des- alors on a rajouté en plus la petite touche d'huile, mais qui est là un petit peu partout, qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'est important parce qu'on est sur un plat quand même estival. Pommes de terre et beurre. Mais effectivement, tu as la pomme de terre et le beurre qui ont tendance à alourdir. Mais avec la touche de citron que tu retrouves partout, il y a le côté fraîcheur quoi, qui est là. Complètement. Donc non, c'est top. C'est encore une très très belle recette. On va terminer avec un dessert. On va terminer avec un dessert. C'est un dessert à base de liqueur du café. D'accord. Dans l'esprit un peu cappuccino, noisette, chocolat. Voilà.